Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1. Alors hier vous aviez un invité exceptionnel, avec un peu d'embonpoint. Il s'appelle Casimir. Ah oui, invité prestigieux, le plus célèbre dinosaure, monstre orange, Casimir, dans les locaux d'Europe 1. Vous imaginez la folie hier. Et pendant l'émission se tenait le CSE, le comité social et économique, avec les dirigeants, le DRH, les représentants du personnel. Et Pascal est allé perturber la réunion. Il a mis l'ambiance avec Casimir. Ce jardin n'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination. Voilà, gros succès. Je vous redonne au passage la célèbre recette du gloubi-boulga pour le petit déjeuner chez vous. Banane écrasée, saucisse tiède, chocolat, confiture de fraises, moutarde de Dijon. Miam miam. Bon appétit et merci à Casimir pour sa venue dans l'émission sur Europe 1 avec Pascal. Alors plus sérieusement, au programme tout à l'heure de l'émission, Laurent, vous allez revenir sur ce nouveau refus d'obtempérer. Ça s'est produit hier en région parisienne. Oui, ça ne s'arrête pas, ça continue encore. Un policier municipal, son prénom William, la cinquantaine d'années, a été violemment percuté par un délinquant au Chenet dans les Yvelines. Et une vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Vous voyez le véhicule foncer sur l'agent, le projeter quelques mètres plus loin, la tête la première sur une voiture de police stationnée. La vidéo est effroyable, vous entendez le choc, la violence de ce refus d'obtempérer. Gérald Darmanin a annoncé hier soir que le mis en cause âgé de 23 ans a été interpellé dans un véhicule volé. Un CV assez sympathique, 17 mentions au traitement des antécédents judiciaires, 17, défaut de permis de conduire, détention de stupéfiants, violence sur conjoint, fait de vol aggravé. Mais tout va bien, voilà, cet individu était libre et j'entendais cette nuit sur CNews la colère de Thierry Colomar, le président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Je suis horrifié, bien sûr. Honnêtement, la profession, que ce soit les forces étatiques ou les policiers municipaux, la profession en a marre. Et je vous en parle exprès parce que cet individu doit être raconté, parce que je pense qu'il y a vraiment un risque de banaliser cette violence, de se dire malheureusement encore un de trop pour nos forces de l'ordre qui nous protègent, alors qu'il y a aujourd'hui un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, je le rappelle. Donc le nouveau Premier ministre Michel Barnier, au lieu d'imaginer comme première mesure d'aller taxer les personnes les plus aisées, qui choisissent comme première mesure symbolique la lutte contre l'insécurité, la protection de nos policiers et gendarmes. Donc ne banalisons pas ce qui vient de se passer au Chenet. Maintenant, quelle sera la réponse pénale? Attendons de voir. Vous allez continuer aussi de parler du procès des viols de Mazan, Laurent. Oui, c'est passé inaperçu, mais le 10 septembre, le maire de Mazan, Louis Bonnet, a donné une interview à nos confrères anglais de la BBC. Ça aurait pu être plus grave. La vidéo est traduite, ça aurait pu être plus grave. Aucun enfant n'est impliqué, aucune femme n'a été tuée. Ça va être difficile pour eux, mais la famille peut se reconstruire. Après tout, personne n'est mort. Fin de citation. Et ça fait réagir, ça choque et on comprend quand on rappelle que Gisèle Pellicot a été droguée par son mari, violée par plus d'une cinquantaine d'individus recrutés sur Internet. Et quand elle doit hier exprimer sa colère, alors que des avocats des accusés estiment qu'elle semble consentante sur les vidéos, qu'on voit ses photos intimes, quand elle doit crier « un viol est un viol », qu'elle se sent humiliée, eh bien oui, ça choque. Le viol est banalisé, nous en parlerons tout à l'heure. À tout à l'heure, Laurent Tessier, Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Dans un